Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue chez Isawat pour votre traditionnel tirage sentimental pour le mois de septembre 2020. Donc là, je vais effectuer le tirage pour les poissons. J'espère bien sûr que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bel été, des belles vacances surtout. Je vais effectuer ce tirage avec mon propre oracle comme d'habitude. Oracle toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle si vous en ressentez le besoin. Donc j'effectue ces guidances par Skype parce que j'ai besoin pour me connecter correctement avec vous, et bien de vous avoir en face, de vous avoir comme si vous étiez en face de moi de l'autre côté de la table. Donc c'est pour cela que je passe par l'appel vidéo. Pour ceux qui n'ont pas Skype, j'utilise également WhatsApp ou Messenger, peu importe, tant que je peux vous appeler en vidéo. Voilà, je voulais faire une petite précision par rapport à cela. Donc je vais y aller pour nos amis les poissons en commençant ce tirage par une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui va chapeauter un petit peu l'ensemble de votre mois. Donc, qu'est-ce qui va être proposé aux poissons comme énergie générale? Oh, nous avons l'étoile. L'étoile, beaucoup de douceur, beaucoup de protection, beaucoup de fluidité également, de la communication, l'accouchement d'un projet également, la guérison de certaines choses. Si vous aviez des problèmes de santé par exemple, l'étoile peut nous parler de guérison. Il y a l'idée de mettre au monde quelque chose avec l'étoile, hein. Un projet, une relation, peu importe. Avec l'étoile, il faut aussi prendre soin de faire attention pour voir dans quelle direction on investit notre énergie, hein. Qu'est-ce que l'on nourrit dans notre vie? C'est une question à garder en tête avec cet arcane. Mais bon, c'est une très très belle énergie, calme, douce, protectrice. Ah, j'ai la Kundalini qui a sauté pour nos amis poissons, donc peut-être de la sexualité épanouie pendant ce mois de septembre. Nous allons remettre en parallèle cet arcane majeur avec le reste du tirage, bien évidemment. Alors, pour nos amis poissons, septembre 2020. Donc, s'il vous plaît. Celle-ci. Hop, nos 4 premières cartes. Alors, nous commençons par le cadre. Donc là, on nous parle de quelque chose d'un petit peu figé, hein, quelque chose d'un petit peu immobile, rigide. L'idée de ne pas arriver à sortir de sa zone de confort, l'idée de faire comme si tout allait bien, alors qu'en fait on n'est pas si bien que cela. Bon, cette carte seule, je suis obligée de recouvrir, de continuer. Nous avons le fric,
Donc problématique matérielle et financière, probablement pour un certain nombre d'entre vous. Nous avons la Lady. Et nous avons, la vague. Ok. Alors là, entre le début et la fin de la ligne, nous avons d'un côté une situation rigide, immobile, enquistée, comme je dis parfois, hein. En tout cas quelque chose sans mouvement, quelque chose voilà, qui ne donne plus rien, hein. Et à la fin de la ligne, nous avons la vague qui est à peu près tout l'inverse, c'est-à-dire un grand bouleversement de vie, quelque chose qui vous arrive dessus et qui vous met, entre guillemets, cul par-dessus tête, comme je dis parfois, hein. C'est le tsunami, tsunami émotionnel, grand bouleversement de vie qui s'annonce pour nos amis poissons. Nous avons entre les deux donc cette problématique matérielle et financière qui ressort énormément, je ne vous le cache pas, sur le mois de septembre. Donc il y a bien entendu l'effet confinement qui a malheureusement affaibli un certain nombre d'entreprises, qui a mis un certain nombre de personnes dans des difficultés de cet ordre-là. On peut nous parler aussi d'une histoire immobilière, hein, d'un projet immobilier, quelque chose comme ça, mais qui donc était resté bloqué, hein, on est d'accord. Et nous avons à côté la Lady. Donc la Lady qui peut être bien entendu remplacée par le Gentleman, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Donc là, on nous parle, pour ceux qui sont d'ores et déjà dans une relation, et bien avec cette carte de la Lady ou du Gentleman, on vous rassure, on vous annonce que la personne de votre cœur est fiable et sincère. Sincère dans sa démarche avec vous, honnête, fidèle, enfin en tout cas que c'est vraiment une personne de confiance. Pour ceux qui ne sont pas en couple et qui seraient dans l'espoir d'une nouvelle rencontre, la Lady et la vague peuvent bien entendu nous annoncer une nouvelle rencontre, quelque chose d'assez bouleversant, hein, quelque chose d'assez radical, d'assez fort, mais quelque chose aussi d'assez fluide, hein, on a cette idée de fluidité quand même, que ce soit dans la vague ou dans l'étoile. Donc là, ceux qui sont en couple peuvent être rassurés quant à l'état d'esprit de leur autre, et ceux qui sont esselés pourraient avoir l'opportunité de rencontrer une lady ou un gentleman, hein, dans le courant du mois de septembre. Nous allons continuer. Alors, la surprise, ok. Donc là, ouais, il y avait quelque chose vraiment de bloqué, hein, dans votre situation, de rigide. Alors, pas uniquement dû au fait extérieur, hein. Le cadre, c'est quand même aussi un positionnement un petit peu psychologique, hein. On se met soi-même, hein, dans cette situation. Donc, vous vous étiez peut-être un petit peu rigidifié comme ça dans votre zone de confort. Vous ne l'avez peut-être pas fait de manière entièrement consciente, hein. C'est peut-être quelque chose qui s'est construit inconsciemment. Mais toujours est-il que vous vous êtes un petit peu, voilà, enquisté dans votre zone de confort, qui a dû être confortable pendant un certain temps, mais qui du coup est devenu un carcan, hein, avec le temps. Là, on nous annonce que dans les énergies, l'univers là est en train de préparer une surprise pour vous, et ben, qui va vous amener, j'imagine, à sortir de cette zone de confort qui est devenue en fait enfermante pour vous. Là, il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour les poissons, pour ce mois de septembre.
nous avons la chrysalide. Donc il y a une idée comme ça de transformation, de quelque chose qui se transforme. Cela peut très bien être votre rapport au matériel et au financier avec cette combinaison. Peut-être que le matériel et le financier avaient pris une importance dans votre vie et que là, vous allez en quelque sorte remettre les choses à leur place et réviser un petit peu l'importance que vous donnez à tout ce qui est matériel et financier. En tout cas, il y a quelque chose aussi du point de vue matériel dans votre situation matérielle et financière. Donc là, je ne parle plus de votre positionnement intérieur, mais bien du quotidien. Il y a sans doute quelque chose qui va se transformer par rapport à ça. Vous aviez peut-être un projet immobilier, comme je disais tout à l'heure. Ce projet va évoluer, va se transformer, va se modifier. Vous étiez peut-être parti dans une idée, dans une optique, et en fait, votre idée va se transformer, se modifier, et vous allez partir sur un autre type de projet, par exemple. Il y a voilà, quelque chose en cours de modification là dans cette situation. Je vais continuer parce que on n'y va encore pas super clair. Nous avons le schéma. Alors méfiance, amis poissons. Méfiance. Un certain nombre d'entre vous ont peut-être tendance à retomber dans des schémas répétitifs, à toujours rejouer les mêmes scènes avec des gens différents, en ayant tendance toujours à être attiré par le même genre de personnes. Là, il y a un petit problème chez vous, les poissons, avec les schémas répétitifs. Avec cette carte de l'étoile qui nous parle de guérison, on peut espérer que dans le courant du mois de septembre, vous allez justement identifier et traiter ce petit souci de schéma répétitif. Attention. Ah, le narcisse. Magnifique. Alors là, on nous parle avec le narcisse de l'amour que vous vous portez à vous-même. De l'amour que vous vous portez à vous-même. Je pense que pour un grand nombre d'entre vous, il y a encore un peu de travail à fournir par rapport à ça. Vous ne vous aimez pas sans doute dans votre totalité. Il y a toujours chez soi des aspects que l'on apprécie, que l'on aime bien, et des aspects que l'on aime moins, ou que l'on juge même inacceptables. Voilà. Il y a une idée là, avec cette vague et ce narcisse, que ce bouleversement de vie là qui va vous arriver va vous aider en fait dans ce travail d'amour de soi. De toute manière, avant de pouvoir porter de l'amour à quelqu'un, il faut en priorité s'aimer soi. Donc là, j'ai l'impression que pour vous les poissons, nous sommes quand même encore dans une phase de guérison d'un certain nombre de choses. Donc, guérison probablement d'un rapport avec le matériel peut-être un petit peu problématique. Guérison de ces schémas répétitifs dans lesquels vous retombez inlassablement et aussi guérison d'un non-amour de soi que nous exprime cette carte du narcisse. Il y a encore de la guérison à faire. C'est peut-être aussi cette personne de cœur là qui va vous aider à parachever ce travail. Je vais remettre une troisième ligne pour en savoir encore plus. Vous me connaissez, je veux toujours en savoir plus. Alors la carte de la surprise, je ne vais pas la recouvrir puisque par définition, si on sait ce qu'est la surprise, eh bien ce n'est plus une surprise.
Et puis, bah, ça fait partie des rares règles d'utilisation de mon oracle. Ne pas recouvrir la surprise. De temps en temps, je le fais, mais là, je ne pense pas que ce soit très utile. Ah, le risque. Le risque. Donc, oui, je pense que là, pour un certain nombre de poissons, vous êtes en train de remettre un petit peu les compteurs à zéro dans votre manière d'aborder les histoires matérielles et financières. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous aviez énormément de mal à prendre un risque dans ce domaine. D'où cette histoire-là de zone de confort dont on n'arrive pas à sortir. Hein. On rejoint cette idée-là, l'idée du cadre. Ok. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des choses comme ça qui vont évoluer en vous. Vous allez être plus apte à savoir prendre des risques quand il faut prendre des risques. Hein. Je ne parle pas de prendre des risques à tout crin, mais il est très utile dans la vie de savoir prendre les bons risques au bon moment. Et là, je pense que chez vous, il y a quelque chose qui est en train de se transformer là, sur ce courant du mois de septembre. On est vraiment dans l'énergie de guérison et de fluidité aussi, hein, qu'évoque notre carte de l'étoile. Ah, le bambou. Le bambou. Alors, pour tous ceux qui sont dans l'espoir d'une rencontre, eh bien là, on nous dit que sur ce mois de septembre, les choses peuvent aller très très vite. Cette rencontre peut intervenir d'une manière assez rapide sur le mois. Hein. D'habitude, je dis toujours que le tirage peut déborder d'un mois sur l'autre, hein, facilement sur 2 mois. Là, avec cette carte du bambou, on nous dit que cette personne de cœur là, qu'elle soit déjà dans votre vie ou que vous vous apprêtiez à la rencontrer, c'est quelque chose qui va intervenir rapidement dans le mois. Donc on peut élargir au reste du tirage aussi, hein, à cette idée de guérison, à cette idée de nouvelle vision du risque, à prendre ou à ne pas prendre. Ce travail d'amour de soi, c'est quelque chose qui peut, sur le mois de septembre, avancer plutôt vite. Et la tribu. Donc là, avec cette carte de la tribu, on vous demande, amis poissons, de vous appuyer sur ce mois particulièrement, sur votre environnement amical. Vous avez sans doute, pour une majorité d'entre vous, autour de vous, un groupe d'amis, alors ce que moi j'appelle une tribu, mais un groupe d'amis assez soudés, assez solidaires, proches les uns des autres, ça peut être des collègues aussi dans certains cas, mais et là, clairement, ces amis proches de vous, eh bien, peuvent vous aider, peuvent vous soutenir, peuvent peut-être vous montrer la voie aussi, hein, quelque part, dans ce travail de guérison de l'amour de soi, et aussi, sans aucun doute, pour amortir, pour encaisser, entre guillemets, cette vague de changement que les cartes nous annoncent. Appuyez-vous sur vos amis sont là pour vous aider à amortir en quelque sorte le raz-de-marée là, qui se profile à l'horizon. Donc le raz-de-marée, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est toujours quelque chose qui nous mène vers du positif. Hein. Sur le coup, on peut des fois avoir un petit peu d'inconfort. Oh, j'ai une coupure d'électricité, mais la caméra continue de tourner. Ok, super. Donc on peut avoir une notion d'inconfort au moment où la vague arrive. J'espère que vous me voyez toujours bien sans la lumière, mais voilà. Donc n'hésitez pas à vous appuyer vraiment sur vos amis dans cette phase-là. Je vais rajouter quelques cartes pour voir si les guides veulent bien nous en dire encore un peu plus, ou si on va nous parler d'autre chose, ça peut arriver aussi. Donc pour les poissons, s'il vous plaît, pour les poissons,
La coupure d'électricité m'a un petit peu perturbée. On nous parle de pin-up, là. La pin-up, donc, ou le playboy, hein, vous pouvez intervertir suivant que vous soyez un homme ou une femme. Là, on vous demande avec cette carte, comme ça, en fin de tirage, on vous demande de prendre soin de vous. Hein. On vous demande justement, avec cette carte du narcisse, là, et je crois que les signes d'eau sont particulièrement dans ce travail-là pour ce mois de septembre. Renarcissisez-vous. Refaites-vous beau ou belle. Prenez soin de vous. Faites des choses agréables pour votre corps et pour votre esthétique. Faites-vous masser. Changez votre garde-robe. Réidentifiez-vous comme quelqu'un de parfaitement susceptible d'être une pin-up ou un playboy, de parfaitement susceptible d'être extrêmement séduisant. Vous avez besoin d'en passer par là, reconnecter avec votre pouvoir de séduction. Là, je crois que c'est assez important. Et ensuite, nous avons la balance. Cette carte nous indique un rééquilibrage de quelque chose, un retour à l'équilibre. Et nous avons à nouveau, avec cette balance aussi, cette idée de guérison. Hein. Il y a des choses vraiment pour vous, les poissons, là, qui guérissent sur ce mois de septembre. Nouvel équilibre, nouvelle guérison. Enfin, ça se dit pas trop, nouvelle guérison, mais voilà, il y a vraiment cette idée de guérison dans tout votre tirage. Hein. Et nous avons pour finir, parce que je vais m'arrêter avec cette carte, l'union. Cette carte nous indique que, alors si vous êtes déjà dans une relation, il pourrait très bien y avoir un nouveau niveau d'engagement dans la relation déjà existante. D'accord ? L'union, c'est l'union stable, le couple ancré, officiel, etc., etc. Pour ceux qui ne sont pas d'ores et déjà en couple et qui espèrent rencontrer donc cette lady ou ce gentleman sur le courant du mois de septembre, on nous indique que cette rencontre, cette histoire, eh bien, ne sera pas forcément qu'une passade, ne sera pas forcément qu'un flirt, mais pourrait très très bien donner à terme quelque chose de très ancré, de durable dans le temps, d'officiel, un mariage, pourquoi pas. Donc voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Souvenez-vous qu'en énergie générale, vous avez cette étoile, donc là sur ce mois, vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés, donc laissez-vous aller, accueillez cette vague avec confiance et bonheur. Laissez-vous aller, vous êtes protégés, d'accord ? Donc, eh bien, j'espère que cela aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi écouter évidemment le tirage de votre signe ascendant, hein, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute attentive. Merci beaucoup pour tous vos abonnements, pour vos likes qui sont très importants et aussi pour tous vos commentaires que je me régale à lire. Donc, merci, merci, merci à tous. Je vous souhaite une bonne rentrée, bon courage à tout le monde et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver le mois prochain. À très bientôt. Bye bye à tous.